Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode déjà de notre rendez-vous matinal qui s'intitule Pause. Pause, c'est notre rendez-vous quotidien pour méditer, pour partager ensemble la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur un personnage qui est souvent peu mis en avant dans nos partages, dans nos prédications. Il s'agit de Barnabas. Barnabas, peut-être vous en avez déjà entendu parler. On parle de lui dans le livre des Actes. Et sa première mention, la première fois qu'il est mentionné, c'est dans Acte 4 au verset 36, où je lis, il est écrit qu'un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage, littéralement le fils d'encouragement. Et l'homme dont il est question dans ce passage, donc, c'est Barnabas, et on voit que Barnabas, c'est pas son nom, mais c'est son surnom. Le surnom de Joseph, donc c'était Barnabas, qui veut dire fils d'encouragement. Et souvent un surnom, peut-être vous en avez eu, moi, mon frère, ma sœur, m'en ont donné quand j'étais plus jeune, j'en ai eu quand j'étais au lycée. Un surnom, ça veut dire quelque chose sur nous, sur qui on est. Ça met en avant souvent un aspect de notre personnalité, une de nos qualités, une caractéristique qui nous définit particulièrement. Et tout de suite, on voit en fait ce qui caractérise Barnabas, c'est que certains peut-être vont être connus pour leurs blagues, leur sens de l'humour, d'autres peut-être sont connus pour leurs compétences, mais Barnabas, lui, était tout particulièrement connu pour ses encouragements. Et quand on regarde ce qui nous est dit dans le livre des Actes concernant Barnabas, on voit en fait que ce surnom, c'est quelque chose qui lui convient, mais parfaitement. Je vous invite à lire avec moi quelques versets dans Actes au chapitre 9, on va lire les versets 26 à 28, qui nous parlent de Barnabas. Donc, Acte 9, verset 26. Il est écrit « À son arrivée à Jérusalem, Saul, donc Saul qui est l'apôtre Paul, le futur apôtre Paul qui vient de se convertir, Saul de Tarse, essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé, et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Et ce passage nous montre que Barnabas est celui qui a vu en Saul, donc Paul, le futur apôtre Paul, ce que personne n'avait encore vu. Tous les chrétiens voyaient Paul à l'époque comme un dangereux personnage. Ils se disaient que c'était celui qui avait persécuté l'Église de Dieu. Et personne n'avait vraiment perçu ce que Dieu avait fait en lui. L'œuvre de Dieu en Paul, personne ne l'avait vu, personne n'avait perçu cette transformation. Et personne ne croyait en Paul, personne, sauf une personne, Barnabas. Et Barnabas, c'est celui qui a cru en Paul de Tarse, alors que tous les autres disciples voyaient en lui un danger. Et vous voyez, on parle peu de Barnabas dans la Bible, mais il a laissé un immense impact dans la vie de plusieurs chrétiens et dans la vie de Paul notamment. Et parce que quelque part, si on y réfléchit bien, sans Barnabas, pas d'apôtre Paul, quelque part. Et Barnabas, c'est celui qui est allé chercher Paul. Et ensuite même, il n'a pas eu peur que Paul le dépasse, que Paul aille plus loin que lui, et que lui finalement se retrouve en arrière-plan. Parce que d'ailleurs, c'est bien ce qui va se passer. Petit à petit, quand on regarde dans le livre des Actes, le nom de Barnabas, il disparaît assez vite de la scène, et c'est le nom de Paul qui revient dans toutes les histoires, dans tous les récits. Et je trouve intéressant de se poser la question, jusqu'où je cherche à élever les autres? Parce que celui qui possède un cœur humble, c'est celui qui va chercher à élever les autres, pour qu'ils aillent plus loin que lui-même n'est allé. C'est ce que Barnabas a fait avec Paul. Et dans son esprit, à Barnabas, il n'y avait pas de compétition entre lui et Paul. Et il n'était pas insécurisé de voir Paul aller plus loin que lui. Et j'aimerais nous encourager ce matin à ce que chacun en soit des Barnabas, dans le sens de ne pas être des employés, des patrons, des parents ou des serviteurs de Dieu, qui seraient braqués sur le fait qu'absolument personne ne doit nous dépasser, mais plutôt à être prêts à lever les gens, qui iront encore plus loin que là où nous ne sommes allés. Et il y a encore un autre passage qui fait référence à Barnabas dans le livre des Actes, c'est au chapitre 11, verset 23, qui nous dit simplement que Barnabas,
constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Barnabas, c'était un homme qui avait son focus sur la grâce de Dieu et sur ce que cette grâce accomplissait. Et ça, c'est une qualité énorme, c'est une grande qualité. Parce que notre cœur humain, il est tortueux et il a tendance à voir chez les autres bien plus facilement le mal que le bien. Et il a tendance aussi à vite s'inquiéter, à vite s'agiter, à vite voir ce qui ne va pas. Et on le voit d'ailleurs avec la situation actuelle. Il y a beaucoup d'inquiétudes parmi nos contemporains et je pense que celles-ci sont légitimes. Mais le chrétien, c'est celui qui, en toute circonstance, en toute situation, regarde à la grâce de Dieu, regarde à l'action de Dieu. Parce que dans notre situation présente, ce n'est pas le Covid-19 qui est omniprésent ou qui est omnipotent, c'est Dieu qui l'est. Et ces moments que l'on vit nous font réaliser encore davantage notre besoin de la grâce de Dieu, de garder notre focalisation sur ce que Dieu fait, sur l'action de Dieu. Et aussi, alors que nous vivons reclus dans nos familles proches, on pourrait peut-être être vite agacé par les défauts de notre conjoint, par les défauts de nos enfants, par les défauts de nos amis proches. Et vous savez quoi? Trouver le mal, les erreurs d'une personne, c'est assez facile en fait. Mais voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans une personne, ça demande parfois des efforts et de la foi. Et un vrai principe important, c'est de devenir comme Barnabas, dans le sens d'apprendre à se concentrer davantage sur la grâce de Dieu que sur les erreurs humaines, dans le sens de plus se concentrer sur ce que Dieu accomplit plutôt que sur les circonstances extérieures. Et finalement, Barnabas, on a vu rapidement des choses sur lui ce matin, mais c'était un homme d'encouragement, un fils d'encouragement, et qui nous apprend véritablement à ne pas juger quelqu'un selon son passé. Il n'a pas fait ça avec l'apôtre Paul. C'était quelqu'un qui cherchait à lever les autres dans l'appel de Dieu, dans l'appel que Dieu avait pour leur vie, sans aucune jalousie, sans aucune compétition, et peu importe même si cet appel semblait plus grand ou voire même plus impressionnant que le sien, que le nôtre. Et enfin, il nous aide aussi à nous concentrer davantage sur la grâce de Dieu et sur l'action de Dieu, plutôt que sur les failles de l'homme ou sur les actualités de ce monde. Donc voilà pour cette petite méditation sur notre personnage de ce matin, Barnabas. J'espère vraiment que ce partage pourra être pour toi une bénédiction. Et je te souhaite une excellente journée, que le Seigneur te bénisse, te fortifie, quelle que soit ta situation actuelle, quels que soient les défis auxquels tu as à faire face. Sois béni et fortifié, et à très bientôt. Et encore une fois, excellente journée.